and I won't have to. Salut, c'est Adam. Une fille arrive à l'université pour étudier et se retrouve dans une organisation secrète avec un pouvoir considérable. Elle doit tromper tout le monde pour éviter d'être envoyée en prison. N'oubliez pas de souscrire. Sur le campus de Berkshire College, Alexis Baldwin se retrouve poursuivi par une personne inconnue, tentant désespérément de s'échapper mais finalement se faisant appréhender. 6 mois plus tard, une jeune femme récemment orpheline nommée Danielle, Daisy Brooks met fin à sa relation avec son petit ami, William, pour poursuivre ses études à Berkshire College, une institution pour l'élite. Malgré les supplications de William et son récent achat de terre pour un ranch, Daisy reste résolue dans sa décision, le poussant à partir. Daisy arrive finalement dans le New England à Berkshire College en taxi, ce qui amuse certaines étudiantes, dont Azalea Berge, qui collectent des informations pour sélectionner de potentiels recrues pour leur groupe. Voyant les difficultés financières de Daisy, elle la rejette initialement. Cependant, lorsque la valise usée de Daisy éclate, dispersant ses vêtements, Blake Grave vient à son secours, lui offrant de l'aide pour trouver le dortoir des femmes tout en l'aidant avec ses bagages. Alors qu'ils partent, le groupe d'Azalea regarde Daisy avec hostilité. En atteignant le dortoir, Daisy découvre un mémorial pour Alexis, décédé 6 mois plus tôt en tombant à sa mort le semestre précédent, ce qui choque Daisy. See you around, Daisy. Dans sa chambre, elle rencontre sa colocataire, Magenta Hart, qui stéréotype rapidement Daisy comme une fille de la ferme. Refusant de tolérer l'insulte, Daisy prétend avoir perdu sa tarentule de compagnie dans la chambre, effrayant initialement sa colocataire. Une fois que Magenta réalise que c'est une blague, elles se serrent la main et deviennent amies. Le lendemain, Daisy se prépare pour son premier cours et découvre une nouvelle valise sur le pas de sa porte, un cadeau de la part de Blake. Pendant sa première leçon, Daisy et Magenta sont toutes deux captivées par leur bel professeur, Andrew Graff, qui se trouve être le père de Blake. Pendant le cours, Blake entre inopinément, espérant apercevoir Daisy. Le professeur Andrew annonce un prochain programme de stage qui suscite l'intérêt de Daisy. Cependant, il remarque aussi Blake et lui fait signe de quitter le cours car il n'est pas inscrit. Avant de partir, Blake informe Daisy qu'il viendra la chercher pour le dîner vendredi soir, sans attendre sa réponse. Après le cours, Andrew parle brièvement avec Daisy, la bienvenue à l'école et s'excuse pour le comportement inapproprié de son fils, l'encourageant à se concentrer sur le stage et à ignorer Blake. That's why I'm here. Par la suite, Daisy se rend au bureau du doyen pour son programme de travail-études et rencontre le doyen, ainsi que la mère de Blake, Elizabeth Grave. Pendant ce temps, Blake rentre chez lui et trouve Azalea qui l'attend. En tant que leader de la Ivy Society, une fraternité secrète sur le campus, Azalea cherche à obtenir une place dans le programme de stage. Cependant, son dossier académique laisse à désirer, alors elle se tourne vers Blake pour l'aider à manipuler ses notes. Malgré sa résistance initiale, Blake cède finalement à l'insistance d'Azalea et offre sa proximité pour obtenir ce qu'elle veut. Après leur rencontre, Blake révèle que Daisy est l'une des candidates pour le stage, ce qui frustre Azalea. Elle élabore alors un plan pour recruter Daisy dans la Ivy Society pour la manipuler, mais Blake prévient que cela n'empêchera pas Daisy d'obtenir le stage. Néanmoins, Azalea reste confiante dans sa capacité à contrôler Daisy et rappelle à Blake son pouvoir sur ses notes. Il lui assure qu'il piratera l'ordinateur de sa mère en échange de la réalisation de ses désirs. Cette nuit-là, la Ivy Society se réunit pour nommer de nouveaux membres, et Azalea ajoute le nom de Daisy à la liste. Le lendemain matin, Daisy trouve une boîte avec son nom sur sa table de nuit. À l'intérieur, elle découvre un téléphone orné d'un logo Ivy doré. Au début, elle pense que c'est un cadeau de Blake, mais Magenta clarifie que c'est de la Ivy Society, signifiant leur intérêt pour elle en tant que membre potentiel. Magenta quitte la chambre avec certaines inquiétudes, tandis que Daisy est ravie d'être reconnue. Plus tard, Daisy reçoit un message lui indiquant de se rendre à la fontaine Stewart. Cependant, elle est encore au travail et répond qu'elle ne peut pas y aller. Peu de temps après, la secrétaire l'appelle, lui demandant de récupérer quelque chose dans le bâtiment administratif. Cette tâche offre à Daisy l'opportunité de rencontrer l'expéditeur mystérieux. À la fontaine Stewart, Daisy rencontre Azalea. Azalea a persuade de considérer l'idée de rejoindre la Ivy Society, jouant sur la douleur de Daisy et son statut social. Elle promet que la société fournira à Daisy une nouvelle famille, mais Daisy décline poliment, affirmant qu'elle peut se débrouiller seule. Cet après-midi-là, Blake rentre chez lui et se dispute avec Andrew. Cependant, Elizabeth entre dans la cuisine et leur annonce que la mort d'Alexis a été officiellement classée comme un accident, mettant fin aux enquêtes.
L'indifférence d'Andrew face à cette nouvelle offense Elizabeth, et Blake roule des yeux alors que la dispute se déroule avant de partir pour son rendez-vous avec Daisy. Lors de leur promenade du soir, Daisy demande à Blake pourquoi il est attiré par elle parmi tous les élèves de l'élite de l'école. Il répond en la couvrant de compliments, et leur interaction évolue vers une rencontre passionnée. À l'insu de Daisy, une caméra cachée enregistre leur proximité. Le lendemain matin, alors que Daisy dort, Blake se prépare à partir et découvre le téléphone donné à Daisy par la Ivy Society. Il informe ensuite Elizabeth que Daisy pourrait être liée aux Ivy, ce qui l'incite à lui conseiller d'arrêter de voir Daisy. Pendant ce temps, Daisy se réveille pour constater que Blake est déjà parti. Lorsqu'elle se rend au bureau du doyen, elle découvre des problèmes de frais de scolarité qui pourraient compromettre son éducation à Berkshire. Désespérée, elle tente d'appeler Blake mais ne reçoit aucune réponse. En le voyant partir avec une autre femme, elle retourne en larmes dans sa chambre. Magenta tente de la réconforter et l'inviter à sortir, mais Daisy décline poliment. Peu de temps après le départ de Magenta, Daisy reçoit un message des Ivy lui ordonnant de se rendre au sous-sol. Cependant, à son arrivée, elle est enlevée et se réveille dans les quartiers des Ivy aux côtés d'autres candidates à l'initiation. Azalea les guide dans la récitation d'un serment étranger, mettant l'accent sur l'importance de travailler ensemble pour réussir. Azalea présente l'histoire de la société, qui a produit des sénateurs, des gouverneurs et des PDG grâce au soutien mutuel. Daisy, désespérée d'obtenir de l'aide, hésite mais finit par accepter de rejoindre la fraternité. Il participe à une cérémonie de la coupe qui les laisse ivres, et Daisy, dans son souvenir confus, subit un rituel de tatouage, avec une plante de lierre tatouée sur son poignet. Le lendemain matin, Daisy découvre un tatouage de lierre sur son bas du dos mais reste confuse. Elle trouve également une lettre la déchargeant de ses problèmes financiers. Elle assiste à la conférence d'Andrew, bien qu'en retard, et Magenta s'enquiert de son bien-être. Azalea et une autre étudiante d'Ivy, Isabelle, approchent Daisy, et Magenta s'en va. Azalea utilise une conversation avec Andrew pour laisser entendre subtilement sa volonté de participer à des activités parascolaires pour obtenir son stage. Elle tente de le séduire, mais se heurte au retrait poli d'Andrew. Par la suite, Azalea et les Ivy emmènent Daisy faire du shopping et lui font une transformation pour correspondre aux normes du groupe. Plus tard, ils se réunissent dans un café, où Blake arrive inopinément, incitant Daisy à partir. Il la rattrape, espérant une conversation, mais Daisy décline. Goodbye. De retour dans sa chambre, Daisy fait face au désaccord de Magenta concernant sa transformation pour les Ivy, ce qui entraîne des remarques passives-agressives et de la tension entre elles. Magenta révèle des préoccupations quant aux véritables intentions des Ivy et suggère à Daisy de se renseigner sur Alexis Baldwin auprès de ses nouveaux amis. Magenta révèle qu'Alexis était sa précédente colocataire, recrutée par les Ivy, mais qui est tragiquement décédée peu de temps après. Avant de partir, Magenta laisse entendre qu'elle connaît la vérité derrière la mort d'Alexis et mentionne que Will a essayé de contacter Daisy. Daisy suit les conseils de Magenta et appelle Will pour discuter, partageant ses nouvelles expériences et les amis qu'elle s'est fait. Will exprime son désir de la revoir, et Daisy réciproque le sentiment. Le lendemain, Elizabeth informe Daisy que sa demande de bourse a été approuvée, la déchargeant du besoin d'un programme de travail-études. Daisy exprime sa gratitude et s'enquiert de la nomination d'Elizabeth en tant que doyenne, se demandant si cela est lié au récent décès sur le campus. Elizabeth confirme que la mort d'Alexis a été considérée comme un accident, rejetant les rumeurs. Pendant ce temps, Azalea et Isabelle rendent visite à Blake pour obtenir le mot de passe du compte scolaire d'Elizabeth. Blake accepte de les aider, mais a besoin de l'assurance que le mot de passe est correct, ce qui entraîne une pause temporaire dans leur plan. Plus tard, Azalea tente de se connecter en utilisant le mot de passe mais le trouve incorrect. Frustrée, elle passe au plan B. Peu de temps après, Azalea rassemble ses sœurs Ivy et leur montre la vidéo de Daisy et Blake postée en ligne, choquant Daisy. Azalea laisse entendre que Blake a filmé et posté la vidéo, alimentant leur désir de vengeance. Daisy veut initialement laisser tomber l'affaire, mais Azalea insiste sur la vengeance. Elle contraint Daisy à incendier la voiture de Blake cette nuit-là. Cependant, Daisy se désiste à la dernière minute, alors Azalea prend les choses en main, faisant exploser le véhicule. Le lendemain, Azalea perturbe l'une des conférences d'Andrew pour confronter discrètement Daisy à propos de ses actions. Elle met en garde Daisy contre les conséquences de sa trahison envers les Ivy. Après la conférence, Andrew rappelle à Daisy sa remise tardive de son essai et l'examen à venir dans 2 semaines. Dans le couloir, Blake confronte Daisy, la blâmant pour la destruction de sa voiture. Daisy, à son tour, l'interroge sur la vidéo, mais il nie toute implication.
Elle reste sceptique et s'éloigne. À l'extérieur, Daisy réalise que ses camarades de classe ont vu la vidéo, et elle fait face à des répercussions publiques. Pendant ce temps, Isabelle partage des informations avec Azalea sur l'élu pour le stage chez les Ivy, révélant que c'est Magenta. Cette découverte conduit à la réalisation que Blake a menti sur le stage et le mot de passe, ce qui entraîne une déclaration de guerre contre la famille Grave. Azalea teste la loyauté de Daisy envers les Ivy, laissant entendre qu'elle a joué un rôle dans l'approbation de la bourse de Daisy et peut facilement l'annuler. Elle menace également de reprendre les terres de Will dans leur ville natale, forçant Daisy à contre-cœur à accepter les exigences d'Azalea. Cette nuit-là, Daisy suit les ordres d'Azalea de s'habiller et de se rendre au bâtiment administratif, Azalea lui ordonnant de coucher avec Andrew. Cependant, Daisy décide de ne pas aller plus loin et quitte le bâtiment. En réponse, Azalea prend les choses en main, visitant le bureau d'Andrew plus tard dans la nuit. Après avoir initialement résisté à ses avances, Andrew cède à la manipulation d'Azalea. Elle profite ensuite de l'occasion pour le tuer, affirmant que Blake était meilleur. La police découvre rapidement le corps d'Andrew, et Daisy en prend connaissance. Le lendemain matin, elle est interrogée par la police en tant que suspect potentiel en raison de ses liens avec la famille Grave. Pour assurer sa disponibilité pour les interrogatoires, on lui demande de rester sur le campus. En retournant dans sa chambre, Daisy trouve Magenta en train de regarder les actualités sur la mort d'Andrew. Magenta met en garde Daisy contre le fait qu'il s'agit du travail des Ivy et lui demande de réaliser le danger dans lequel elle se trouve. Daisy contacte Azalea, révélant qu'elle sait qu'Azalea est allée dans le bureau d'Andrew après son désistement la nuit précédente. Azalea en convient et accuse Daisy du meurtre, soulignant que les empreintes digitales de Daisy sont partout. Daisy réalise également qu'Azalea était responsable de la fuite de sa vidéo sur Internet. En fouillant sa chambre, Daisy découvre une caméra cachée dans le plafond. Blake arrive à sa porte et lui demande si elle a tué son père. Daisy le nie, exprimant de la sympathie pour sa perte. Daisy suggère de signaler la situation à la police, mais Blake révèle qu'Elizabeth est une Ivy. Blake révèle que l'arrivée de Daisy à Berkshire n'était pas une coïncidence, et qu'elle a été choisie par les Ivy pour dissimuler leurs nombreux crimes. Il affirme que les Ivy ont un immense pouvoir et une influence que Daisy ne peut pas vaincre. Cependant, Daisy est déterminée à les faire tomber. Daisy approche Azalea et avoue ses méfaits, exprimant des regrets d'avoir trahi les Ivy. Azalea accepte ses excuses et la prend dans ses bras pour la réconforter, la comparant à Alexis mais soulignant que Daisy en sortira différemment. Daisy révèle ensuite un téléphone qui enregistre leur conversation, enrageant Azalea. Azalea attaque Daisy, entraînant une confrontation physique qui se termine dans une piscine. Isabelle, qui est à proximité, se précipite pour chercher de l'aide. Au milieu de la lutte, Azalea semble noyer Daisy, mais elle ne se rend pas compte que Daisy fait semblant. Lorsqu'Azalea relâche sa prise, Daisy riposte, la mettant hors de combat. Isabelle revient avec Elizabeth et la police. Ils sauvent Azalea de l'eau, tandis que Daisy agite son téléphone pour montrer à Elizabeth. Quelques jours plus tard, Daisy fait une pause dans ses études et rentre chez elle pour se réconcilier avec Will. Il révèle qu'il a nommé son ranch en son honneur et ils discutent de leur avenir ensemble. Daisy montre son tatouage, qui comporte désormais une fleur de marguerite recouvrant le lierre, signifiant sa victoire sur les Ivy. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.